Salut, je suis ravi de te voir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment peindre au feutre aquarellable Ecoline un visage féminin. C'est-à-dire que ici l'actrice qu'on dessine c'est Sophia Loren. Tu vas voir, c'est très simple avec les feutres Ecoline, il faut juste choisir les bonnes couleurs. Et donc le secret dans l'histoire c'est bien répartir les couleurs, rajouter les bonnes couleurs où il faut et utiliser l'eau où il faut. Donc c'est parti, la première étape évidemment c'est le dessin, mais ici je montre pas le dessin. Si ça t'intéresse, je fais plein de petits tutos de dessin sur la chaîne, mais ici voilà, on attaque directement la couleur et comme tu peux le voir, on attaque vraiment les couleurs de chair. Et le rose il est particulier parce que le rose ça permet de donner la température à cette chair. C'est tu vois des zones où on a de la chaleur et aussi ça permet de donner de l'ombre à tout ça. Et à partir de tout ça, quand tu as placé toutes ces zones là, tu as juste à utiliser un pinceau humide pour pouvoir mélanger et diffuser cette couleur là. Et tu vois, ça fait déjà une petite couche d'ombre très très légère. J'utilise un papier 300 grammes, je crois, si je me souviens bien. Et évidemment, c'est pas moi qui fait la peinture, c'est Julia. C'est une amie à moi que j'ai commandé ce dessin là il y a un an. Il y a un an et donc elle m'a fait le plaisir de dessiner pour moi. Et pour toi, donc n'hésite pas à mettre un petit like si tu aimes son style. Il y a aussi son Instagram en bas de cette vidéo. Donc tu vois, le dessin ici, c'est très simple, hein. On commence déjà par la peau et ensuite on attaque les valeurs plus foncées ensuite après. Parce qu'en fait cette valeur foncée, elle va te permettre de vraiment dessiner les traits du visage. Tu vois, n'aie pas peur que ça soit un petit peu flou, tu vois, sur les zones de côté ça paraît flou, ça paraît un petit peu bizarre, mais tu vas voir que le concept c'est de faire des choses très très floues et en fait on va marquer par quelques traits par-dessus après. Ça c'est un marron. Du coup là j'ai utilisé un... En fait on n'utilise que 4 couleurs ici, de manière très simple. Et tu vois, on diffuse vraiment la couleur. En fait, en fait les feutres Ecoline ça permet de faire des zones très vite et aussi de diffuser rapidement la couleur. Et tu vois qu'ici elle a utilisé le marron des cheveux pour faire de l'ombre. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où c'est intéressant pour les débutants et ceux qui veulent s'initier à la couleur, c'est d'utiliser toujours la même gamme de couleurs pour faire la mise en couleur. C'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que voilà, même si elle avait les cheveux bleus, on l'aurait fait marron pour que ça soit plus simple. Évidemment, si elle était blonde, on aurait fait une autre couleur, on aurait fait aussi une couleur beaucoup plus... enfin, on aurait fait une couleur belge aussi. Une petite technique aussi, on fait comme l'aquarelle, tu vois, tu peins, tu dessines une petite zone, tu vas pouvoir réutiliser ça pour pouvoir ombrer les zones. Et tu vois, là, on a juste travaillé le volume. Le dessin a été bien dessiné, donc ici, on est juste dans la simplicité et on fait les choses de manière très très légère. Et tu vois ici, elle utilise du rose pour faire traiter la robe blanche de Sophia Loren. Et tu vois, ça permet, une fois que tu as bien mis de la valeur, tout ça, et on utilise aussi le feutre rose, non, plutôt couleur peau, pour pouvoir harmoniser un petit peu le tout et éviter le contraste, enfin éviter les zones en fait, harmoniser un petit peu plus la teinte de sa peau. Ensuite tu attends que ça sèche et ensuite voilà, tu commences à travailler les zones et là on a le terne ciel brûlé qui est un orange très 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 fort et saturé sans l'être. C'est en fait on est un équilibre de saturation et il est très joli et on va commencer par la zone la plus rouge de la photo et c'est souvent chez les femmes, c'est la lèvre, c'est les lèvres, la bouche plutôt. Alors aussi on travaille la joue de Sophia Loren, on essaie de donner le volume, c'est ça qui caractérise les femmes de l'époque avec le maquillage sous la joue, qui marque vraiment la joue. Hop, et voilà, tu vois, il y a aussi son petit collier, qui est très mignon. Voilà, on met quelques petits points, et tu vois, on décore un petit peu sans trop rentrer dans les détails. Hein. Là ce qu'on veut c'est mettre le focus sur... c'est pas encore ses yeux, mais encore pour l'instant sur ses lèvres. Et ensuite on essaye d'harmoniser un petit peu le regard. Tu vois, il y avait au niveau de sa masse de cheveux, ça cassait le regard et là Julia elle l'a effacé.
Il a effacé et ça a rendu beaucoup le regard beaucoup plus facile à rentrer dans le personnage. Et là, tu peux dessiner les cheveux. En fait, elle a dessiné la masse et là, elle dessine les ombres dures des cheveux et ce qui donne vraiment le volume à toute cette masse. Voilà, tu vois, c'est seulement quand tu as le volume et que tu peux commencer à texturer. Mais tu vois, tu textures seulement dans les ombres. Hop, le trou des narines. Il faut faire attention, hein. Souvent les trous des narines sont trop foncés, ce qui fait qu'il faut les faire en dernier, sinon ça peut tout casser ton dessin, ça crée un déséquilibre. Là, les yeux de Sophia Lorenz, elle a des yeux qui sont très maquillés, très je sais pas comment ça s'appelle. Ça fait yeux pointus, je sais pas, ça fait asiatique, ça fait bridé. Voilà, sinon, voilà, on termine vraiment par les contrastes de lumière et c'est ça qui rend tout le dessin très joli. On n'en est qu'à la moitié, on n'en a pas terminé, tu vas voir. On va mettre des choses beaucoup plus jolies, on va mettre beaucoup plus de teintes et on va rendre le dessin beaucoup plus intéressant à partir de là. Là, tu vois, on commence à vraiment modéliser le volume. C'est comme si on rajoutait quelques petites valeurs de plus pour donner beaucoup plus de volume à ce visage. Et ensuite, on va pouvoir retravailler quelques points de manière beaucoup plus précise. Quelques petites touches. Comme tu vois. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. Il faut faire attention à pas trop partir dans le côté sombre, sinon ça peut tout casser. En fait, quand tu fais une zone trop sombre, il faut rééquilibrer le tout et ressombrir de tout. Et ça, c'est vraiment dur de rattraper ça, évidemment. Donc, essaye d'y aller pas à pas, sans trop rentrer dans les détails. Alors ensuite, dernier petit coup, on utilise le crayon noir pour réaccentuer certains traits, pour donner un effet un petit peu plus vivant, croquis, tu vois, croquis-est, je sais pas si ça se dit, croquis-est, pour que ça soit pas trop, on va dire, faut pas que ça, on a l'impression que c'est une peinture en fait, plutôt qu'on a l'impression que c'est un croquis, un petit truc facile et léger, tu vois, sans trop de complications. Donc le crayon c'est parfait pour montrer ça. Et à partir de là, c'est surtout dans les détails, hein. Le plus dur a été fait, mais c'est surtout dans les détails qui prennent le plus de temps, et c'est vraiment ça que... C'est vraiment l'étape avant qu'il faut maîtriser avant d'arriver à ce niveau-là, et vraiment je te conseille vraiment de t'entraîner sur les premières étapes, et tu verras que plus tard, automatiquement, les dernières étapes sont beaucoup plus faciles, mais plus tu te trompes vers les premières étapes, plus ça sera dur de rattraper tes dessins, et c'est là où tu vas passer beaucoup de temps. Soit tu vas t'arrêter trop vite parce que tu seras bloqué par ton dessin, soit tu vas passer trop de temps à corriger les choses. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à travailler dans des limites de temps raisonnables, genre des dessins de 20 minutes au maximum, tu vois, ne pas trop partir dans des dessins de plusieurs jours. Ça tu le fais seulement si tu as un prof qui te corrige, qui te repositionne sur tes dessins et qui te dit où il faut corriger. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Pour me contacter, c'est simple, hein. Si tu as envie des cours et du coaching de dessin, il faut être inscrit à mes listes, à mes contacts privés, à ma liste d'emails. C'est ceux que j'envoie 5 emails par semaine, de lundi au vendredi, et c'est du contenu assez avancé, donc évidemment c'est pas pour tout le monde, c'est pour seulement ceux qui sont les plus passionnés, qui veulent avoir un niveau professionnel, mais aussi pour les pros évidemment. Voilà. Si ça t'intéresse, c'est le lien en description. Pour en revenir à Julia, c'est Julia qui dessine, mais à Sophia plutôt. Déjà, on remercie Julia de nous partager son dessin. Alors ici, tu vois, là, elle contraste un petit peu plus, elle harmonise un petit peu les traits du visage, et c'est vraiment ça qui fait ressortir. Hein. Là, ce qu'on focus, c'est les yeux. Au départ, tu vois, elle a commencé par la bouche, mais sauf que la bouche attirait trop le regard. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment accentuer tout sur le regard. Et c'est ça qui crée, on va dire, le charme de Sophia Lorenz. Hein. Je pense que c'est ses yeux. Hein.
Et voilà les petites touches finales, là, on essaye vraiment de modéliser, de donner le bon volume sans trop en faire. Et voilà, pas trop y aller aussi. C'est le problème de tous les artistes, hein. Donc fais bien attention, pas trop y aller. Là, fait quelques petites corrections, mais tu vois que c'est pas très visible non plus. Mais voilà, pour un artiste, c'est visible, hein. Souvent, vers la fin, on voit souvent nos défauts et on n'aime pas trop s'arrêter. Et parfois, on continue trop loin. Mais là, ça va, tu vois, parce qu'avec son expérience, elle corrige quelques petits défauts. Mais qui au fur et à mesure, tu vois, qui a un gros impact. Et là, tu vois, l'ombre n'était pas assez fort, donc elle accentue un petit peu plus. Tu vois, elle a surtout fait un réajustage de contraste pendant cette période-là, mais tu vois, ce qui n'est pas très visible, mais ça, sur 5 minutes, c'est très visible. Je te recommande de revenir en arrière pendant 5 minutes et tu verras qu'elle n'a pas fait grand-chose, mais le résultat est vraiment étonnant. J'espère que tu as aimé le dessin, et si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater d'autres vidéos qui vont venir, parce que je vais toujours t'apprendre des nouvelles trucs sur cette chaîne. Donc voilà, si tu veux progresser dans ta pratique professionnelle et personnelle, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à tes amis qui sont aussi dans le domaine. Je te dis à la prochaine vidéo, salut!